Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Le 13 mai 2015 est resté une date marquante dans l'histoire du Burundi. Ce jour-là, un groupe de militaires et de policiers a tenté de renverser le pouvoir de Pierre Nkurunziza. Ce groupe disait représenter de nombreux Burundais qui estimaient que ce régime était en train de violer les droits des citoyens, notamment parce que Pierre Nkurunziza cherchait à briguer un troisième mandat considéré comme contraire à la constitution burundaise, une position qui sera plus tard confirmée en 2021 par la Cour de justice de la communauté d'Afrique de l'Est. Depuis cette période, de nombreux abus ont été signalés. Plusieurs citoyens opposés à ce troisième mandat ont été tués, d'autres ont disparu et ces violations continuent même aujourd'hui sous le régime d'Evariste Ndayishimiye. Pour les hommes politiques opposés au sein de DFDD, les Burundais dans toutes les diversités devraient comprendre que le véritable combat à mener est celui de l'intérêt supérieur de leur pays natal. C'est ce que nous allons suivre dans ce mini-magazine au cœur de la société, présenté par les Vélé Baskamwe. Soyez les bienvenus. Il y a 11 ans, un groupe de militaires a tenté de renverser le pouvoir de Pierre Nkurunziza à raison des abus que son gouvernement commettait contre les Burundais et de sa volonté de prolonger son mandat. Depuis cette période, les exactions contre les Burundais n'ont cessé de s'aggraver jusqu'aujourd'hui où Evariste Ndayishimiye, lui aussi, s'apprêtait à briguer un nouveau mandat. Les détails avec notre confrère Désiré Atungimana. Le 13 mai est une date inoubliable pour les Burundais. Ce jour-là, le général Godefroid Niyombare et ses compagnons ont tenté de renverser Pierre Nkurunziza après des vastes manifestations qui se déroulaient principalement dans la capitale Bujumbura pour empêcher Nkurunziza de briguer un troisième mandat qui viole la Constitution. Ce coup d'État était perçu comme une tentative de rétablir l'ordre constitutionnel afin que les Burundais soient dirigés par celui qu'ils avaient choisi conformément aux règles démocratiques. Mais le groupe de militaires dirigé par le général Niyombare n'a pas atteint son objectif et l'échec du putsch a entraîné de lourdes conséquences. La plupart des putschistes ont été arrêtés et emprisonnés, d'autres ont pris la fuite. De nombreux opposants au parti CNDD-FDD ont également été persécutés, certains échappant à la mort par miracle. Durant ces 11 années, la situation du pays s'est fortement dégradée. La famine s'est installée, les véhicules sont restés immobiles faute de carburant, les devises sont rares, l'éducation a reculé avec des enfants contraints d'étudier assis par terre comme à l'époque monarchique. Même le ministre de l'Éducation a reconnu que certaines universités devraient être fermées. Les journalistes ont perdu leurs droits. Les enseignants et les médecins ont quitté leur métier pour aller faire des travaux manuels dans les pays arabes, faute de salaire décent. La justice est restée sous contrôle de l'État. L'insécurité provoque des assassinats, y compris celui d'un ministre. La liberté politique a été muselée et toute voix critique était réduite au silence. Sur le plan politique, quiconque n'appartenait pas au CNDD-FDD était exclu de la vie publique. Le parti s'est comporté comme un parti unique contrôlant la commission électorale et marginalisant les autres formations. Lors des élections de 2020 qui ont porté Evariste Ndayishimiye au pouvoir, les partis d'opposition avaient été affaiblis ou dissous. Aux élections législatives de l'an dernier, le CNDD-FDD a remporté 100% des sièges, faute de concurrents. Pour les élections présidentielles prévues l'an prochain, le candidat du CNDD-FDD est déjà connu. Il s'agit d'Evariste Ndayishimiye. Le calendrier est fixé sans consultation des autres partis politiques qui protestent, mais sans effet. Ainsi, le CNDD-FDD agit comme un parti unique. Toute critique est réprimée et ceux qui osent dénoncer les dérives du pouvoir sont réduits au silence par la prison, l'exil ou la mort. Merci à toi, Désiré Atungimana. Les Burundais devraient tirer les leçons et se souvenir de ce qui est arrivé au Burundi au cours de ces 11 dernières années afin d'agir pour sauver le pays avant qu'il ne sombre définitivement. Ces propos sont de Frédéric Bamvuginyumvira, président de la coalition politique Sefor Arusha. Selon lui, le pouvoir de CNDD-FDD a démontré qu'il ne souhaite pas le bien des Burundais depuis qu'il a violé l'accord d'Arusha, la constitution et refusé d'appliquer la décision de la Cour de justice de l'Afrique de l'Est concernant le troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Cet homme politique estime qu'un pays qui piétine ses propres lois
n'a plus aucun repère. On devrait aujourd'hui se poser la question. Qu'est-ce que nous avons gagné avec ce pouvoir issu de ce forcing pour le 3e mandat? Rien. Si ce n'est que des misères, des réfugiés, des problèmes sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, sur tous les plans, où on voit que nous sommes en train de descendre direct vers justement un inconnu. Nous sommes en train de faire un saut dans l'inconnu. Donc, ce qui cause un véritable problème. Deuxième élément, souvenez-vous de la décision de l'arrêt de la Cour de l'East African Community et où, dans son contenu, il a été dit que le mal burundais est d'avoir eu une Cour constitutionnelle qui a validé ou qui a avalisé la décision du parti et de feu président Nkurunziza disant que le 3e mandat était légal. Eh bien, cette Cour a dit que non seulement cette décision de la Cour constitutionnelle burundaise a passé outre l'accord d'Arusha et la constitution de la République du Burundi de mars 2009, mais également cette décision a entaché les textes fondamentaux de la Cour de East African Community. Donc, ce qui fait que même cette communauté de l'East African Community a été déstabilisée par une telle décision. Le président de la République, c'est lui qui dirigeait cette communauté de l'Afrique de l'Est à cette époque-là de la décision. Mais voilà que comme lui et ses amis, ils ne comprennent rien du respect de la loi, ils ont décidé de marcher avec, croyant que justement l'East African n'a rien pris comme décision, comme coup, alors que ce sont des institutions qui sont de cette communauté. Comment est-il possible que vous dirigez une communauté, la Cour décide et vous en êtes le président et vous ne dites rien. Vous n'appliquez pas ces décisions dans votre propre pays. Et ça devient un problème réel qui devrait quand même nous interpeller tous. Et ça devient un problème qui nous montre qu'on n'a pas de voie de sortie dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre si nous gardons ce pouvoir justement en place. Frédéric Bamvugnuvira, président de la CFOR Arusha, estime que le pouvoir des CNDD-FDD devrait quitter le pouvoir car il n'a jamais répondu aux attentes exprimées par les Burundais. Il appelle tous les Burundais, au-delà de leurs différences, jeunes, femmes et forces de sécurité, confessions religieuses, à se lever pour refuser de continuer à être traités comme des esclaves. Le pouvoir ne fera rien parce que tout ce que nous avons déjà suggéré comme solution, rien n'a été respecté, rien n'a été fait. Et que par conséquent, ce pouvoir n'entend plus raison. Il a besoin justement d'être forcé à partir. C'est l'unique solution. C'est pour cette raison que peut-être les propositions seraient orientées vers d'autres parties de la population, notamment les militaires, des policiers animés encore de bonne volonté, qui ne sont pas soumis à la volonté du pouvoir. Et il y a les politiciens qui sont en place, et puis il y a les églises, les confessions religieuses, les femmes, les jeunes, qui doivent justement se rencontrer quelque part, je ne sais pas où, pour discuter de l'avenir de leur propre pays. On ne peut pas accepter que nos dirigeants se comportent comme si ce pays n'est plus digne, que les hommes, toutes les femmes ne valent plus rien et qu'ils peuvent continuer à prendre des décisions qu'ils veulent, exactement comme il avait fait en 2015. Je crois qu'il est grand temps que des Burundais quand même parviennent à dire non. Il faut qu'il y ait des cadres, il faut animer des cadres pour pouvoir échanger des propositions, des solutions politiques. Je crois que comme société civile essaie d'animer des conférences, la classe politique devrait faire de même, les femmes devraient faire de même, les jeunes devraient faire de même, des militaires animés de bonne foi devraient faire de même pour analyser justement l'avenir du pays. Je crois que c'est à ce moment-là que le pouvoir va comprendre que quand même, il y a des gens qui commencent à prendre conscience, mais qu'on ne peut pas continuer à croiser les bras alors que le pays est en train de sombrer. Frédéric Bamvugnuvira, il est président de la coalition politique CFOR Arusha. Il a clairement affirmé
les Burundais sont appelés à ne pas se laisser intimider, mais plutôt à défendre les intérêts de la nation et de l'ensemble des citoyens, au lieu de privilégier les intérêts d'un petit groupe de personnes, comme cela se fait, selon lui, sous le régime actuel au Burundi. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Au cœur de la société vous a été présenté par moi-même, Révéré Bazkamwe. Au revoir, à la prochaine. C'était l'émission Au cœur de la société.